bonne année. C'est important, c'est un rituel comme on dit, mais c'est pas une formule creuse. Bonne année, c'est une empathie, c'est un élan vers les uns et les autres. Bonne année, ça veut dire qu'on la passe bonne ensemble tous. C'est pas qu'on souhaite égoïstement la bonne année à quelqu'un, c'est que nous allons passer une bonne année. Donc je vous souhaite et je nous souhaite collectivement une bonne année. Qu'est-ce que c'est une bonne année? C'est compliqué. Déjà, de qui on parle, de quoi on parle. Donc je ne vais pas rentrer dans un grand exercice de relativisme. Une bonne année, c'est une année pendant laquelle on fait des choses utiles et pendant laquelle on essaye d'avoir du bonheur et d'en donner autour de soi. Voilà. Utilité, partage. Voilà ce que c'est une bonne année. Après, on est riche ou on ne l'est pas. On est dans des situations plus ou moins compliquées. Ça change. Dans la vie, la roue tourne. Puisqu'il ne va pas un jour, peut aller mieux le lendemain. On peut être aussi fatigué, on peut être aussi malade, on peut être aussi dans une situation compliquée. Eh bien, il faut se raccrocher aux branches qu'il y a autour, il faut se raccrocher aux autres, et il faut faire en sorte que ce lien que nous avons tous naturellement avec autrui soit productif, parce que c'est la vraie thérapie sociale. Pourquoi cette galerie depuis tant d'années et avec vous toutes et vous tous? Parce qu'elle fait partie de cette chaîne importante dans une société dans laquelle les gens se voient moins, peu. Il n'y a pas vraiment d'endroit où se croiser. C'est quoi les endroits où on se croise? C'est les commerces, c'est certaines associations, certains clubs, à certains moments. Cette question du lien social, elle est essentielle. L'amener au travers de l'art en plus et du partage artistique, c'est positif. Parce que cette exposition qui se clôture ici, et je remercie tous les artistes d'y avoir participé, je remercie aussi bien sûr Pierre Delcourt d'avoir été l'organisateur habituel qu'il est, et de tout ce qui suit d'ailleurs cette année. On va applaudir Pierre, allez-y. Bravo Pierre. Merci à toi. Merci à toi pour ta gentillesse et la qualité de ce que tu fais ici avec nos amis. Eh bien, cette galerie, elle fait partie de ces éléments, je dirais, qui fonctionnent et qui fonctionnent dans la durée. Je suis content de voir aussi que ça se renouvelle. Heureux d'accueillir de nouveaux amis, de nouveaux partenaires. Je vois mon ami Gérard Chargé ici, le directeur de Cinézoom. Je vois d'autres personnes avec qui on va faire des belles choses cette année. J'ai envie de leur dire, c'est bien aussi que le lieu vive et se transforme. À ce titre-là, dès le 11 janvier, c'est-à-dire dès mercredi prochain, vous aurez le début du festival L'Art en pratique. L'Art en pratique, c'est un nouveau concept qu'on a créé avec Pierre, où effectivement, tous les soirs, du 11 au 28 janvier, vous aurez une mini-conférence avec un intervenant. Il y aura un petit verre à boire, sinon c'est plus la galerie. Hein, donc, voilà. Il y aura un petit verre à boire, et ça nous permettra d'entendre un spécialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité à parler, quid de l'estampe, de la céramique, de la photo, du livre qu'il a écrit, de la peinture. Comment on fait? Comment on pratique? Comment on peut faire évoluer sa pratique? Comment on peut transformer qualitativement ce qu'on fait? C'est vraiment quelque chose qui est dans la philosophie de l'école de design ESDAC, hein, vous le savez, à qui appartient cette galerie, qui est une école des métiers du design. Et l'idée aussi ici, c'est d'associer nos enseignants. Et pour la première fois, vous aurez Cécile Leven, Raphaël Soucaré, qui sont enseignants à l'ESDAC, École supérieure de design et d'art appliqué, qui viendront s'exprimer ici devant vous. Voilà, donc c'est un très beau mélange de genres qui est en train de se préparer, toujours tourné sur la culture et le partage. Je vais terminer rapidement pour vous repréciser vraiment toute l'affection que j'ai pour vous. Ça fait... Merci. Ouais. Ça fait... On te dit une bonne année aussi. C'est mes premiers vœux, vous l'avez vu, sans bise. Voilà, j'ai pas fait de bise. Et je le regrette. Parce que vous sentez, voilà, vous sentez ma voix qui est en train de... Vous sentez ma voix qui est en train de ramollir, mais vraiment, toute l'affection que j'ai pour vous et pour ce qu'on fait ensemble. Je remercie l'équipe de Provence Plus TV aussi d'être ici et de filmer tout ça. Je remercie ceux qui font partie des compagnons de route que je vois ici et qui sont mes amis même avant que tout cela existe. C'est bien de vivre aussi dans la durée. Voilà, c'est bien de garder du lien aussi dans le temps. Et c'est bien d'être soudé tel qu'on doit l'être dans des périodes qui sont particulièrement compliquées.
où on n'a pas toutes les analyses, où on n'a pas tous les niveaux de compréhension, mais où on doit surtout pas se recroqueviller sur nous-mêmes. On doit surtout continuer à ouvrir les bras, à aller voir le monde, à aller voir les autres, à s'intéresser à autrui. Et c'est ça, on va dire, le meilleur antidote à toute crise sociale, morale qui puisse exister. C'est d'être positif, d'aller devant. Et moi, je vous souhaite du coup, non seulement une très belle année, mais n'oubliez jamais qu'elle ne sera que ce que vous en ferez. Voilà mes amis. Merci. Merci.